Cette semaine, les enfants, nous allons lire la parashate Vaïgash. La parashate Vaïgash est la 11e paracha de la Torah. Dans cette paracha, Yehuda s'approche de Yosef, le vice-roi d'Égypte, qui veut garder Binyamin comme esclave. Yehuda veut défendre son frère Binyamin. « J'ai promis à mon père de protéger Binyamin, mon petit frère !» s'exclama Yehuda. « Prends-moi comme esclave à la place de Binyamin !» demande-t-il à Yosef. Mais Yosef refuse. Yehuda se met alors très en colère. Il est prêt à se battre pour son petit frère Binyamin et même détruire toute l'Égypte, car il est très fort. Yosef décide alors de dire la vérité à ses frères. Il fait sortir tous les Égyptiens de la pièce et il reste seul avec ses 11 frères. Il dit en pleurant : « Je suis Yosef, votre frère. Mon père est-il encore en vie ?» Les frères sont choqués d'apprendre que Yosef est en vie et qu'il est devenu vice-roi. Ils ont aussi peur que Yosef soit en colère contre eux, de l'avoir jeté dans un puits et de l'avoir vendu. Mais Yosef les rassure. « Je ne suis pas en colère. Hachem a tout fait pour le bien. Il m'a envoyé en Égypte pour assurer votre subsistance. Maintenant que je suis vice-roi, je vais pouvoir vous donner beaucoup de blé et vous sauver de la famine. » Et Yosef se jette au cou de ses frères et les embrasse. « Vite !» dit Yosef Hatzadik à ses frères. « Rentrez maintenant chez notre père et annoncez-lui que son fils Yosef est en vie et qu'il est vice-roi d'Égypte. Ramenez-le ainsi que toutes vos familles en Égypte, car la famine va durer encore 5 ans. Je vous donnerai la meilleure terre d'Égypte et j'assurerai votre subsistance. » Et Yosef leur donne des provisions pour la route et envoie des charrettes remplies de cadeaux à son père. Les frères s'empressent de rentrer en Eretz Kenan pour annoncer la bonne nouvelle à leur père. C'est Sérach, la fille d'Acher, qui va annoncer cette bonne nouvelle à Yaakov en jouant de la harpe et en chantant « Yosef est en vie et il est devenu vice-roi d'Égypte. » Yaakov est très heureux en apprenant que son fils Yosef est en vie. Il va enfin pouvoir le revoir après 22 ans de séparation. Yaakov descend en Égypte avec toute sa famille, en tout 70 personnes. Il envoie en avant son fils Yehuda pour construire une yeshiva en Égypte, dans la ville de Goshen où ils vont habiter, car on doit toujours habiter dans un endroit de Torah. Yosef attelle son carrosse pour aller à la rencontre de son père, tant il est pressé de le revoir. Quand Yaakov retrouve enfin son fils Yosef, il se serre dans les bras, et Yaakov récite le Shema Israël pour remercier Hachem. Son bonheur est immense. Toute la famille de Yaakov s'installe en Égypte, dans la région de Goshen. Maintenant, les enfants, place à l'enseignement de la paracha de la semaine. Yosef avait changé par rapport à ses 17 ans. Ses frères ne le reconnurent pas, car ils ne pouvaient pas imaginer qu'un juif puisse devenir vice-roi, s'occuper de tous les problèmes du pays et malgré tout rester attaché à Hachem. C'est pourquoi ils n'eurent pas du tout l'idée qu'il pouvait être leur frère Yosef. En vérité, Yosef était non seulement un vice-roi qui s'occupait de toutes les charges du pays d'Égypte, mais il était aussi un très grand tzaddik. Lui seul, de tous les bergers d'Israël, eut le titre de tzaddik. Il nous a donné, et il t'a donné, cher enfant, la force de vivre dans ce monde avec tous ses tracas et de rester un bon juif
sans concession, en étudiant la Torah, en priant, en respectant le Shabbat, les fêtes, la cacheroute et toutes les autres mitzvot. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite Shabbat Shalom.